Saviez-vous qu'une coutume britannique datant du Moyen Âge doit être exécutée dans cette chambre avant que les travaux de la chambre puissent commencer? Je m'appelle Kevin Gallagher et je travaille pour l'Assemblée législative de l'Ontario et je vous invite à découvrir le discours de trône. C'est toujours nécessaire pour pouvoir commencer une session parlementaire, que ce soit après une élection générale ou une pause parlementaire aussi appelée prorogation. À la demande du Premier ministre, la lieutenant-gouverneur convoque les députés provinciaux pour assister au discours du trône. En tant que représentante de Sa Majesté la Reine, j'ai le privilège d'ouvrir la première session du 43e Parlement prononçant le discours du trône. Cette cérémonie a ouvert chaque session de l'Assemblée législative depuis 1867. Son honneur vient de quitter son hôtel. Une tradition tenue en grande pompe, avec prestige et symbolisme. Même si la cérémonie n'est plus aussi faste de nos jours, ses aspects clés n'ont pas changé. Le discours a lieu ici même, depuis le fauteuil de la présidence. Il annonce les objectifs du gouvernement et son orientation pour la session à venir. Bien que cette feuille de route législative soit énoncée par le lieutenant-gouverneur, ce sont des ministres du cabinet et d'autres autres responsables gouvernementaux qui rédigent cette allocution. C'est une pratique originaire d'Angleterre qui remonte à des centaines d'années. Pour certains, une origine possible de cette tradition est l'habitude de Guillaume le Conquérant. Il y a plus de 900 ans de discuter des affaires de la tête avec ses évêques, barons et comtes lors des fêtes chrétiennes. Certaines preuves documentées d'un discours cérémoniel d'ouverture du Parlement remontent au 4e siècle. Le roi convoquait ses vassaux, nobles, chevaliers et ecclésiastiques dans une résidence royale. Il demandait conseil et écoutait les doléances, mais il discutait surtout du montant des impôts de la couronne sur ces sujets et de la manière dont elle dépenserait son trésor. Au fur et à mesure de l'évolution de la Grande-Bretagne vers une monarchie constitutionnelle, le pouvoir royal est devenu plus symbolique. Certaines coutumes, comme le fait que la ou le monarque n'entre jamais dans la Chambre des communes, sont encore respectées aujourd'hui. Car cela serait inapproprié pour la couronne d'interférer avec le travail des représentants élus ou de les intimider d'une manière quelconque. En Angleterre, le discours a lieu dans la Chambre de l'Or. Et à Ottawa, c'est la salle du Sénat qui sert de toile de fond à l'allocution. Étant donné que l'Assemblée législative de l'Ontario n'a qu'une seule chambre, c'est là que le discours a lieu. Il est important de noter l'emplacement de la masse dans la chambre pendant le discours du trône. Historiquement, elle symbolise la permission de la couronne au Parlement de se réunir et ainsi que l'autorité du président de l'Assemblée législative. Quand que le lieutenant-gouverneur se trouve dans la chambre, la masse n'est pas placée sur la table. C'est le sergent d'armes qui la tient en main. Ce qui signifie que la Chambre ne se réunit pas officiellement pour mener ce travaux. Malgré cet historique de métaphore et de symbolisme, le discours de trône peut avoir des conséquences majeures. Les partis d'opposition peuvent critiquer le contenu du discours pendant 12 heures du débat. C'est ce qu'on appelle l'adresse en réponse. Plus tôt ce matin, j'ai soulevé 2 questions principales qui étaient contenues dans la langue utilisée dans le discours du trône. Further debate? Bien sûr, cela se déroule sur plusieurs jours. Le discours de trône est donc la première fois que le gouvernement est confronté à la confiance de la Chambre. Le gouvernement a besoin de la confiance de la Chambre. Cela signifie qu'ils ont besoin que la majorité des députés les appuie. Autrement dit, si le discours de trône n'obtient pas un appui suffisant de la part des députés pour suivre un vote, le gouvernement peut tomber. Cela ne s'est produit que 3 fois dans l'histoire de la province. Cette tradition pratiquée par les rois et les reines a évolué au fil des ans, mais elle perpétue toujours les lignes qui unissent l'Ontario à une riche patrimoine parlementaire
et elle légitime les lois qui y sont adoptées. Pour plus de vidéos sur le règlement, traditions et procédures parlementaires, assurez-vous de suivre à la télévision, sur les réseaux et de vous abonner à nos chaînes. Kevin Gallagher pour l'Assemblée législative de l'Ontario.